Les drogués envahissent votre quartier. Depuis son ouverture en 2016 à Paris, la première salle de shoot ne fait pas que des heureux. Une association apolitique de riverains dénonce les bagarres, la prostitution et la saleté. Face au problème, la mairie socialiste du 10e arrondissement de Paris fait la sourde oreille. Pierre Bergerot. Le nouveau rendez-vous des amis. Le 26 février dernier, rue Ambroise Paré, dans le 10e arrondissement de la capitale, aux abords de la salle de shoot, la vie bat son plein. Bagarres, hurlements, insalubrité, voilà le quotidien des riverains de la salle dite de moindre risque inaugurée en grande pompe par le maire Anne Hidalgo en octobre 2016. Après les violences du 26 février, les dirigeants de l'association Gaïa, responsables de la salle de shoot, avaient momentanément décidé de fermer l'accueil aux toxicomanes, mais poursuivaient la distribution des kits d'injection. Les dealers ont donc continué leurs allées et venues. Les riverains se sont alors regroupés au sein d'un collectif pour dénoncer les bagarres, l'apparition de la prostitution, l'insalubrité et bien sûr les drogués qui squattaient les toilettes publiques ou les autolibes. D'autant qu'à partir de janvier, les policiers se sont fait plus rares. Face à la colère des habitants du quartier, la mairie PS du 10e arrondissement a relativisé. Le conseiller délégué à la sécurité Stéphane Bribard invoquait les 15 000 injections réalisées à l'intérieur de l'établissement comme pour légitimer son utilité. Et pour résoudre les problèmes, il proposait simplement de modifier les horaires et de renforcer les équipes nettoyage du secteur. Pourtant, en juillet dernier, un individu d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort sur un trottoir à quelques mètres de la salle de consommation. Une équipe de TV Liberté s'est récemment rendu rue Ambroise Paré et rien n'a changé. Je suis un usager, donc pour moi, je pense que c'est quelque chose de positif. Vous y allez souvent? Oui, effectivement, c'est quotidien. C'est de l'autodestruction quelque part. Mais à partir du moment que déjà ça embête pas les autres, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ça me plaît pas d'avoir une salle de shoot à côté parce que les gens qui sont en recherche de shoot de drogue sont ici présents, mais en plus de ça, ils ne sont pas pris en charge parce que souvent, j'en retrouve le matin quand j'emmène mes enfants à l'école, je les retrouve pieds nus, en t-shirt parce qu'ils ont été dévalisés par autrui. Et je vois aucun paramètre de la part de la ville de Paris ou autre s'occuper d'eux. Je vois aucune personne prendre soin d'eux en dehors de cette salle de shoot parce qu'automatiquement la misère humaine se trouve ici, mais il n'y a rien à côté. Avec l'ouverture de cette salle de shoot qui en soi je trouve bien, je trouve ça bien d'avoir cet encadrement. J'ai trouvé dans le quartier qu'il y a déjà pas mal de problématiques de deal, de vendeurs à la sauvette. J'ai trouvé qu'il y avait une recrudescence de toxicomanes en fait, qui erraient entre deux rues en fait. Personnellement, depuis qu'il y a la salle de shoot, maintenant on fait plus ça dans la rue, dans les toilettes, qui n'étaient pas aseptisées. Moi, perso, ça changera rien quoi. Ça changera rien. C'est comme ça depuis des années quoi. Après qu'il y ait une salle de shoot ou pas. Je pense pas que ça changera grand chose quoi, dans le quartier. Quoi. Il y a toujours eu de l'insécurité, hein. Toujours. L'insécurité, oui, parce que les gens qui se droguent automatiquement sont des gens qui sont aussi en manque. Il y a eu déjà des bagarres au couteau. Ils nous demandent de l'argent pour aller acheter de la drogue. Mais le petit qui n'a pas, qui connaît pas et qui se pique avec une piqûre, voilà, ça peut être dangereux. Surtout pour la prévention, moi. Personnellement, j'en suis pour ça. Et puis après, personnellement, quand on veut se droguer, on se drogue. Hein. Vous voyez, c'est pas la question de l'endroit. Hein. Maintenant, quand il y a un endroit dédié pour, il faut essayer de militer pour. C'est vrai que ça crée une ambiance un peu difficile, sachant qu'on a très peu de renforts de police de toute façon dans le 18e. C'est pas du tout proportionnel à ce qui est mis en place ici. Voilà. On est quand même dans le quartier de Barbès, donc en fait c'est juste qu'il y a une accumulation de choses ici.